Merci à vous tous qui nous rejoignez sur HK6 Télévision dans votre magazine Diagnostic. Vous le savez aussi, le magazine Diagnostic est une émission qui traite de toutes les questions de santé. Aujourd'hui particulièrement, nous allons chercher à connaître une discipline. Il s'agit bien de la pneumologie. Vous le savez comme nous, vous l'avez déjà constaté, les maladies pulmonaires étaient autrefois traitées par des médecins généralistes. Cette fois-ci, nous allons en parler avec un spécialiste. Il s'agit du docteur Sylvain Moussangou. Il est pneumologue de formation. C'est avec lui que nous allons aborder toutes les questions qui nous concernent. Bienvenue à vous, docteur. Merci, madame. Docteur, d'entrée de jeu, pouvons-nous savoir c'est quoi la pneumologie? Oui, la pneumologie, c'est une branche de médecine qui prend en charge les maladies respiratoires. Par maladie respiratoire, nous avons les maladies du poumon et aussi les maladies de la voie respiratoire, la trachée, le bronche et aussi l'enveloppe du poumon. Donc toutes les maladies respiratoires en général. Et pouvons-nous connaître ces différentes maladies pulmonaires? Ces différentes maladies pulmonaires, il y a la bronchite. Je vais citer quelques maladies, je ne peux pas tout citer. Oui. Il y a la bronchite, l'asthme, la BPCO. BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a aussi les cancers du poumon, les pleurésies. Donc, il y a plusieurs maladies qui constituent les maladies respiratoires. Docteur, quand on parle des poumons, on évoque la respiration. Pouvons-nous savoir quels sont les différents signes qui attestent d'une atteinte des poumons? Oui, par rapport aux signes, il y a des signes majeurs. On peut avoir la toux. Donc la toux peut être sèche ou grasse, donc humide, qui ramène des crachats. On peut avoir des expectorations. Les expectorations, c'est l'effet de ramener plusieurs crachats. Il y a l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est l'effet de cracher du sang lorsqu'on tousse. Donc les sangs qui provient de l'appareil respiratoire. Il y a la dyspnée. La dyspnée, c'est une difficulté respiratoire. Donc, en gros, il y a aussi la douleur thoracique. En gros, ce sont là les signes respiratoires qu'on peut avoir. Et docteur, en cas de maladie pulmonaire, quels sont les différents examens de routine qui peuvent s'effectuer en pneumologie? Oui, en pneumologie, le pneumologue, dans son cabinet, il a des examens qu'il peut faire et il y a d'autres examens qu'on peut faire en dehors du cabinet. Au cabinet, le pneumologue peut faire les tests d'effort pulmonaire. Il peut également faire la spirométrie. Il peut faire les tests de marche de 6 minutes. En dehors du cabinet, à l'hôpital, le pneumologue peut faire la bronchoscopie. Par bronchoscopie, il y a des examens qu'il peut aller faire au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, il peut faire le lavage broncho-alvéolaire. Il peut également faire des biopsies, donc des biopsies au niveau bronchique. Donc là, ce sont des examens que le pneumologue peut faire à l'hôpital et au cabinet. En dehors de ça, il y a d'autres examens un peu plus spécifiques qu'il peut faire toujours à l'hôpital ou bien à domicile. C'est la polygraphie ou la polysomnographie dans les diagnostics, pour avoir les diagnostics de maladies du sommeil. Donc les examens, il y en a beaucoup. Il peut également faire des échographies pulmonaires, écho-guidées. Donc en gros, c'est un peu ça. Et docteur, est-ce qu'il y a des catégories de personnes qui sont prises en charge en pneumologie? Parce que quand on parle des respirations, souvent on pense souvent à des grandes personnes. Est-ce que les enfants peuvent aussi être pris en charge en pneumologie? Oui, le pneumologue prend en charge tout le monde. Les grandes personnes, les enfants, donc c'est toute la population est concernée, ce n'est pas seulement les grandes personnes. Alors la différence qu'il faut faire, il y a ce qu'on appelle la pneumologie pédiatrique. La pneumologie pédiatrique, c'est une branche de la pneumologie qui s'occupe seulement des enfants. Mais ce qu'il faut savoir, le pneumologue, il prend en charge tout le monde. Docteur, nous sommes en train de parler de la pneumologie. Pouvons-nous savoir le rôle d'un pneumologue dans notre société? Oui, dans notre société,
Le pneumologue, il a un grand rôle à jouer du fait que dans la société, on est plus exposé à des pollutions, donc la poussière, comme c'est une zone minière, il y a aussi des poussières de minéraux. Le pneumologue, il a le rôle de faire les diagnostics des maladies respiratoires, de mettre un traitement et aussi de faire la prévention de ces maladies. Donc c'est un peu ça le rôle du pneumologue dans notre société. Dans notre société ici à Lubumbashi, Oui. vous savez qu'à Lubumbashi, il y a trop de poussière. Il y a aussi beaucoup d'entreprises minières. Alors, la poussière est considérée comme le premier polluant qui peut endommager les systèmes respiratoires. Deuxièmement, il y a les minéraux. Par poussière des minéraux, il y aura accumulation de cette poussière au niveau pulmonaire. Et ça va aussi donner de maladies et à la population et aux travailleurs. Alors, le rôle du pneumologue dans cette société, c'est de faire d'abord les diagnostics des différentes maladies respiratoires, de donner les traitements. Après, il a un grand rôle de faire la prévention. Donc la prévention au niveau des entreprises, la prévention au niveau aussi de la population. Et docteur, pouvons-nous savoir quel est l'impact du tabac sur les systèmes respiratoires? Oui, le tabac, il a un impact négatif sur les systèmes respiratoires. Le tabac, il peut causer certaines maladies au niveau du système respiratoire comme les cancers, comme le BPCO. Par BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Le tabac, il peut également exacerber certaines maladies respiratoires déjà qui existent, comme l'asthme. Chez les asthmatiques, le tabac peut exacerber l'asthme. Donc, par exacerbation, on aura des crises d'asthme à répétition. Le tabac peut aussi donner de l'asthme, je m'explique, chez une dame qui est enceinte, qui a une exposition au tabac d'une manière passive. Donc l'enfant qui va naître, il aura plus de chances de développer l'asthme à l'âge adulte. Donc le tabac, il a un impact négatif sur les systèmes respiratoires. Il peut provoquer des maladies et il peut exacerber des maladies respiratoires qui existaient bien avant. Docteur, est-ce que les maladies pulmonaires sont mortelles en cas où il n'y a pas de prise en charge ou une prise en charge adaptée? Oui, les maladies pulmonaires sont mortelles lorsqu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Je m'explique, par exemple, il y a une maladie respiratoire qui commence et que la prise en charge n'est pas bonne. Cette maladie respiratoire peut laisser des séquelles. Par séquelles, on aura une insuffisance respiratoire. Et cette insuffisance respiratoire peut conduire au décès. Et docteur, quelles sont les relations qui existent entre les pneumologues et les autres cliniciens? Oui, les relations qui existent entre pneumologues et les autres cliniciens, c'est une relation de collaboration. Donc par collaboration, si par exemple un médecin généraliste trouve un malade qui a des problèmes respiratoires, ce qu'il a à faire, c'est de mettre d'abord le premier soin et après, il doit référer le malade pour aller voir le pneumologue. De même aussi pour le pneumologue, s'il trouve un malade qui a un problème respiratoire et des retentissements, par exemple cardiovasculaires, les rôles qu'il doit jouer, il doit prendre en charge la partie respiratoire et demander un avis auprès du cardiologue. Donc, en général, c'est une relation de collaboration. Docteur, nous sommes en train de vivre sous une période où nous faisons face à la pandémie de Covid-19. Pouvons-nous savoir quel est le rôle du pneumologue dans la prise en charge? Oui, ce qu'il faut savoir, premièrement, l'infection à Covid, c'est une pneumopathie. Donc, par pneumopathie, c'est une maladie qui concerne le poumon d'origine virale. Alors, comme nous sommes dans une période de pandémie, donc il y a plusieurs malades, le pneumologue à lui seul, il ne peut pas prendre en charge tous ces malades. Donc, il y a des protocoles
sont déjà établies. Tout médecin peut prendre en charge le patient souffrant du Covid-19. Alors, les rôles du pneumologue, y compris le pneumologue, le rôle du pneumologue intervient après la guérison de ces malades. Donc, une fois que le malade est guéri, il doit être suivi par le pneumologue. Pourquoi il doit être suivi par le pneumologue? Le pneumologue, il doit suivre le malade pour détecter les signes de Covid long et aussi pour détecter les séquelles et les prendre en charge, les séquelles respiratoires. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi il est opportun aujourd'hui de consulter un pneumologue? Parce que les maladies comme tuberculose, asthme et autres peuvent être traitées par d'autres médecins. Oui, c'est ce que les gens pensent. La tuberculose, tout médecin peut prendre en charge la tuberculose. Et par tuberculose, c'est la forme respiratoire, parce qu'on peut avoir d'autres formes de tuberculose. C'est la forme respiratoire. Tout médecin peut prendre en charge la tuberculose. Maintenant, l'impact du pneumologue sur la prise en charge de la tuberculose, les pneumologues s'intéressent aux formes plus compliquées de la tuberculose. Là, les pneumologues peuvent intervenir. Et par rapport à l'asthme, ce qu'il faut savoir, c'est une maladie qui est chronique. Donc, c'est une maladie chronique qui est incurable, mais qu'on peut contrôler. Alors, les rôles du pneumologue, il a les rôles de faire les diagnostics. Deuxièmement, il a les rôles de faire une éducation thérapeutique et aussi faire les suivis dans la société, chez les asthmatiques, pour rechercher les facteurs qui peuvent exacerber l'asthme. Donc, la part des autres médecins dans la prise en charge de l'asthme, ils peuvent prendre en charge la phase aiguë. Par phase aiguë, lorsqu'il y a une crise d'asthme, le patient arrive à l'hôpital, ils peuvent donner le premier traitement. Après, ils doivent référer le malade chez le pneumologue pour qu'il recherche le facteur exacerbant et mettre le traitement de fond de l'asthme et faire des suivis. Et ici au centre médical Diamant, pouvons-nous savoir quel est le bilan que vous faites de la prise en charge des maladies pulmonaires? Ici chez Diamant, on fait la spirométrie, il y a la polygraphie, il y a la bronchoscopie, il y a l'échographie pulmonaire, selon les indications. Il y a des biopsies pleurales. Il y a également des drainages qu'on peut faire. Et quels résultats avez-vous déjà récoltés? Par rapport à quoi? Par rapport à la prise en charge de ces problèmes-là de santé par rapport aux poumons. Bon, les résultats, nous ne sommes qu'au début. C'est mon deuxième mois ici. Juste là, c'est les débuts. Bon, il n'y a pas quelque chose de concret. Donc, on travaille encore. Des résultats, peut-être dans 6 mois, on pourra avoir l'idée de ce qu'on est en train de faire. Présentement, là, je ne saurais pas vous dire. Docteur, nous parlons de la pneumologie. Quand on en parle, on fait référence à la prise en charge des maladies pulmonaires. En termes de prévention, quel est le message que vous pouvez adresser à la population qui est en train de nous suivre? En termes de prévention, nous savons très bien qu'à Lubumbashi, on est plus exposé à la poussière. Et la poussière fait partie des facteurs qui pourra donner certaines maladies respiratoires. Donc, je pense que je peux demander à la population le port régulier des masques, non seulement pour Covid, mais aussi pour d'autres facteurs comme la poussière. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Vous étiez nombreux à nous suivre sur HK6 Télévision dans votre magazine Diagnostic qui s'est attardé sur la pneumologie. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Au revoir et à la prochaine.